été du côté de Elekam, où justement les candidats déposent ces dossiers-là. Ensemble, on va s'interroger sur cette pluie de candidatures. Alors, beaucoup peuvent l'assimiler à une vitalité démocratique, d'autres même flairent le bon coup, alors que justement, d'autres annoncent aussi que le président Paul Biya, champion par excellence, semble pas en forme, ou alors semble être aujourd'hui quasiment, ou alors un tout petit peu à la traîne dans les sondages. De toutes les façons, on va en parler ce soir. On va interroger cette flopée de candidats. On va interroger sur tous les profils, en passant du président Akeremouna, Joshua Oshi, Cabral Libi. Qui peut faire quoi dans cette arène politique camerounaise qui, justement, bouillonne et que sais-je encore lorsque la présidentielle du 12 octobre est annoncée. On ira aussi, et là on va entrer dans les questions idéologiques, on va aborder un autre aspect, un aspect inhérent justement au vote. On va interroger le vote au Cameroun, le vote communautaire, puisqu'il s'agit de lui. Est-il véritablement une réalité? Peut-on croire que ceux qui choisissent le frère ou la sœur du village font avancer la démocratie au Cameroun? Peut-on penser qu'il faut continuer avec ce paradigme alors que l'on sait la diversité et la complexité du pays Cameroun? On va interroger aussi ce soir le vote communautaire. Est-il une réalité? On va ensemble essayer d'ouvrir et de parcourir la réflexion y afférente en compagnie de ceux qui vont nous accompagner. Mesdames, Messieurs, c'est un moment particulier sur Ouro Africa ce soir. Je sais que vous êtes d'ores et déjà nombreux à nous suivre. Je prends la traditionnelle respiration et je reviens tout de suite après. Retour sur le plateau de Ouro Africa, justement pour cette aventure panafricaine. On va dire bonsoir et bienvenue à ceux-là qui vont nous accompagner. Je vais commencer par le géostratège sur le plateau. Il est un homme d'armes, un homme d'armée. Il est expert en communication. Le docteur-colonel Didier Badjek, une fois de plus, est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tout le panel. On a certainement beaucoup de choses à dire aujourd'hui dans une communication bien précise avec ces téléspectateurs que j'espère être nombreux, et je crois qu'ils sont nombreux. Et ils sont très nombreux, docteur. Surtout que ces derniers temps, on attend toujours comme en embuscade les émissions qui sont prisées, comme la vôtre. Et vous savez toujours faire un casting pertinent. Je souhaite, je dis un bonsoir comme ça à tous mes co-panélistes et bonne émission. Merci, docteur Badjek. Votre échelle chrysogène nous sera une fois de plus utile ce soir lorsque l'on va véritablement entrer dans les méandres de cette présidentielle au Cameroun qui n'en finit plus de faire réagir sur les différents aspects évoqués et présentés. J'ai dit, nous allons évoquer cette inflation de candidatures. J'emprunte le terme d'un ami. On va aussi revenir sur le vote communautaire. Votre échelle chrysogène sera importante pour justement permettre de situer les dangers et surtout les aspects inconvénients de ces deux réflexions. Lui, il est politique. Lui, il est candidat déclaré à la présidentielle 2025 au Cameroun. Monsieur David Awono est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à tous mes copanélistes. Alors, ça avance de votre côté. Quelles sont les dernières actualités concernant justement votre candidature? Je n'ai pas pu réunir les 300 signatures pour obtenir la validation de ma candidature. Du coup, je n'ai pas voulu me ridiculiser en allant déposer une candidature qui sera annulée
par le Conseil électoral. Alors, j'espère que vous nous ferez l'exclusivité et l'honneur de peut-être nous présenter les orientations vers lesquelles vous allez envoyer vos militants. Qui est-ce que vous allez soutenir lorsque l'on annonce quelques poids lourds déjà présents dans l'estrade qui va mener vers le 12 octobre? Gardez le suspense, on est ensemble pour ces 1h30 de direct sur Info TV. Je vais à ma droite proche avec mon confrère Timothée Sombabina, qui lui aussi, une fois de plus, répond présent à l'appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga. Mon bonheur est heureux d'avoir pris connaissance via les antennes d'Info TV que le président de la République, son Excellence Paul Biya, via la SNH, a fait un grand pas pour le Cameroun vers la domestication de sa souveraineté énergétique avec le lancement de 2 grands projets structurants dans la ville de Kribi, l'Olabé. Il s'agit précisément de la construction d'une raffinerie moderne qui va permettre de réduire les importations de carburant camerounais à hauteur de 30% et la construction d'un tank farm, une sorte de dépôt des réserves stratégiques toujours en hydrocarbures pour que le Cameroun puisse facilement mitiger les aléas du marché des hydrocarbures sur la scène internationale. Mon bonheur est donc heureux d'avoir été associé à cette agape intellectuelle hautement attendue à titre spécial ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Permettez-moi de sortir en faisant un coucou à mon frère de l'université de Bolova, à ici à Nanga, qui est scotché en ce moment et qui nous écoute. Merci Timothée Essomba pour justement ces révélations et autres informations sur l'émergence hydraulique du Cameroun. Je poursuis les présentations avec un autre titulaire de Ouro Africa, le docteur Jean-Moïse Mbok est parmi nous. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs. Je vais déjà commencer par saluer le top management d'Info TV et naturellement le président de Donner qui nous fait une fois de plus l'honneur et l'amitié d'être associé à cette estrade qui nous permet de parler non seulement au Cameroun mais au monde entier également. Je veux saluer tous les Camerounais qui se sont mobilisés d'une manière assez extraordinaire quand même pour que cette élection 2025 se déroule plutôt bien parce que beaucoup d'espoirs sont fondés sur l'avenir du Cameroun, beaucoup d'espoirs sont fondés sur les hommes qui vont demain diriger cette nation. Je crois et j'entends en cela un cri de la jeunesse qui dit d'accord, nous ne voulons plus prendre la mer, nous ne voulons plus prendre le désert, mais qu'est-ce que vous nous réservez? Oui. C'est à ça que 2025 est intéressant et Timothée Somba a bien fait d'annoncer des projets qui sont en cours. Naturellement, il y a d'autres, mais je voudrais ici rassurer les Camerounais qui nous suivent, que ce soit en ville, que ce soit au village, que ce soit à la diaspora, que nous n'avons qu'un seul Cameroun qu'il faut absolument préserver. Donc l'heure est à la science, l'heure est à la réflexion, l'heure est à la concertation, mais aussi à la justice au niveau des élections, à la justice au niveau du traitement des dossiers, des différentes candidatures et naturellement à la paix sociale. Merci pour l'invitation. Merci à vous Jean-Moïse Mbok. Une fois que je l'ai dit, nous allons sans plus tarder rentrer dans la première interpellation intellectuelle de ce soir. Je vais parler là de cette flopée de candidatures qui justement émaillent et essaiment de leur présence la cour de Elekam. Alors je vais commencer par celui sur le plateau qui est le plus concerné, David Awono. Alors vous nous avez fait la révélation tout à l'heure que justement vous n'avez pas pu réunir à votre corps défendant les 300 signatures, conditions sine qua non pour justement être présent lors de la présidentielle à venir. Quel est votre regard alors que l'on nous annonce les équipes d'Info TV déployées sur le terrain de retour nous font savoir que nous sommes désormais à 66 candidatures déjà déposées auprès des services de Bekam. Première réaction. Ce que je peux dire, c'est que l'élection présidentielle est très courue, mais le dire, ce n'est pas tout à l'honneur de notre opposition qui s'avance en rang dispersé. L'opposition aurait dû se ranger en ordre de bataille derrière un candidat pour barrer la voie au président Paul Biya, qui
exerce depuis 43 ans. C'est votre première réaction. Je vais prendre l'avis analytique du docteur Badjek sur le plateau, le docteur colonel. Alors, docteur, dans l'esprit d'une réflexion et d'une analyse froide, 66 candidats, c'est le chiffre à l'heure actuelle. Cela n'empêche pas que d'ici à minuit, on puisse aller même à 80. Comment est-ce que vous interprétez cette flopée de candidatures? Est-ce un signe de vitalité démocratique? Est-ce justement une désacralisation justement de la posture présidentielle? Ou alors tout simplement des personnes qui estiment qu'elles peuvent aussi profiter justement des failles du système en se présentant et en faisant un peu le one-man show? Bien, si je n'avais pas une haute impression de la démocratie, j'aurais dit que c'est folklorique. Parce qu'il y a des candidats qui arrivent et qui savent pertinemment que cela ne peut pas aboutir. Nous avons la chance ici que notre panéliste a, de manière très claire et très honnête, dit qu'il ne pouvait pas continuer parce qu'il n'avait pas les signatures suffisantes. Oui. Mais il y en a qui vont donner du travail inutile, sachant qu'ils ne sont pas éligibles. Ils vont laisser leur... Je peux vous dire que j'espère fortement, n'est-ce pas, que ce total sera réduit au moins aux 2/3 pour que nous puissions convenir quand même de candidatures qui sont sérieuses. Je ne veux pas dire que celles qui ont été éliminées ne seront pas sérieuses, mais il faudrait quand même avoir des lignes directrices, n'est-ce pas, qui participent de stratégies globales. Oui. On ne peut pas être en même temps en train de regarder dans la même direction et se séparer. Et c'est ce que celui qui me précède a si bien dit. C'est-à-dire qu'on n'arrive toujours pas, pour des soucis égocentriques, Oui. à rassembler les idées pour que ça fasse quand même une structure globale, Oui. et que l'on puisse avoir l'effet final recherché de manière beaucoup plus... Est-ce qu'en termes d'image, ça fait sérieux un pays comme le Cameroun qu'on soit à 66 candidatures? Et j'avoue que les noms parfois brandis relèvent du lunaire, d'illustres inconnus qui espèrent diriger un pays sérieux comme le Cameroun. Est-ce que ça fait sérieux, docteur Badjek? C'est peut-être pas la minute du débat, mais parce que j'ai vu que dans votre ligne éditoriale, vous l'avez préparé. Mais je dois dire que les partis sont très peu idéologiques au Cameroun, lorsque vous regardez. C'est soit des partis tribaux, soit c'est des partis... Bref, il n'y a pas une idéologie qui dirige, n'est-ce pas, l'idée maîtresse du parti. À partir de ce moment, on va avoir une prolifération de partis qui ne peut pas absolument justifier ce qu'on attend du dirigeant politique aujourd'hui. Parce que c'est un peu de la cacophonie. Je vous donne juste l'hypothèse où il y ait 30 candidatures et qu'il y ait une égalité dans la répartition de temps média. Qui va-t-on écouter? Comment on va l'écouter? Parce qu'il s'agit quand même d'une relation binaire entre l'électeur et celui qui nous propose un projet. À ce niveau, j'arrête l'analyste, docteur Badjek. Qu'est-ce que vous proposez pour que ce folklore s'arrête lors des prochaines aventures présidentielles? Qu'on ose la caution à peut-être 100 millions. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on n'assiste plus à ce cinéma qu'on constate depuis le début de journée? Je pense qu'il peut avoir un facteur discriminant qui sépare largement, qui essaye de mettre les partis qui n'ont pas cette carapace. Il y a des moyens techniques, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas ça qui manque le plus. Ça ne devrait pas être forcément de l'argent pour ne pas consacrer, n'est-ce pas, à ceux qui veulent se présenter le caractère élitiste. Parce qu'aujourd'hui, ce dont le Cameroun a besoin, ce n'est peut-être pas, n'est-ce pas, des dirigeants élitistes. On a besoin des dirigeants qui sont à l'écoute de la population et du peuple. Vous comprenez? Donc moi, je pense qu'il y a des moyens techniques. On peut y réfléchir et puis on vous trouve des solutions. C'est-à-dire que on essaie de voir comment est-ce que cela peut s'associer. Par exemple, la caution. La caution, déjà, quelles sont les règles qui conditionnent ces cautions? Est-ce que lorsqu'on a déjà donné sa caution à un candidat, on ne peut plus la donner à un autre, ainsi de suite, ainsi de suite? On peut essayer de... On va garder le suspense, docteur Badjek. La caution, on retient. Il faut y regarder. On va recueillir tout de suite l'avis du docteur Jean-Moïse Mbok. Alors, docteur, on est quasiment dans une foire. Parce que là, on s'y perd un peu. Nous avons le Manidem qui, jusque-là, semblait être la formation qui recueillait le candidat Maurice Kamto. On nous apprend de sources sûres qu'il y a eu Mme Tagne Adélaïde Membouet qui... non, Univers. Yebga, Oui, Yebga tout par à fait. contre, qui justement est
pour la cause, le seul élu du Manidem, qui lui aussi a déposé sa candidature. Nous avons donc Univers, et la confusion s'est installée à ce niveau, qui soutenait, ou alors soutient Akeremouna, Maître Akeremouna, qui malheureusement connaît aussi une autre candidature en la personne de Madame Tanye Membouet Adelaïde, qui vient de déposer sa candidature. Nous avons le RDPC et ses deux candidats, le président Paul Biya, statutairement, et Léon Teller Onana, qui conteste et qui lui aussi voudrait être de la partie. L'UPC, c'est quasiment la foi aux empoignades, puisque là-bas, ils sont quasiment 4. Nous avons le professeur Bayebek, nous avons la surprise Abdourahman qui apparaît aussi, et nous avons Timban qui lui aussi est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Autant de contestations, autant de spéculations, autant de ridicule tout simplement pour un pays comme le Cameroun. Alors, autant de ridicule, je ne vais pas dire autant de ridicule, je vais simplement saluer ici l'engouement, mes prédécesseurs l'ont dit, qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas encadré, mais c'est un engouement qu'il faut saluer, celui de voir ces différents acteurs entrer en politique. Je ne vais pas citer ces 3 partis qui sont en difficulté avec les 2, 3, 4 candidatures. Je vais prendre quelques statistiques. On a 65 candidats, on a 5 dames. Vous voyez que ça évolue. C'est déjà quelque chose à saluer. On a une vingtaine de candidats indépendants. 5 dames au sérieux ou bien 5 dames pour faire le nombre? Non, moi je crois que... Quelle est justement l'ossature et l'ADN politique de ces dames-là? Est-ce qu'elles ont même une chance de traverser le tamis et les camps? Alors, votre question trouve même sa réponse même à la question précédente. C'est-à-dire que si on n'a pas organisé une sorte de tamis, on va malheureusement se retrouver à ce genre de situation, puisque l'opportunité qui est laissée aux candidats indépendants, justement, rend encore le passage plus grand pour tout ce qui voudrait venir. On a 20 candidats indépendants à ce jour. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que encore même qu'il y a un autre problème, on nous a dit qu'il n'y a que 18 partis politiques qui officiellement peuvent présenter des candidats, mais on en a 20 qui ont déjà présenté des candidats. Donc, pour vous dire qu'il y en a, comme le colonel disait, qui viennent pas pour véritablement candidater, mais juste pour faire le spectacle, faire le nombre. Et pour les plus intelligents, ils visent les élections municipales et législatives. C'est de bonne guerre, on peut le comprendre. Mais il faudrait tôt ou tard qu'on mette quand même un filtre plus rigide, plus ferme, pour qu'on n'ait pas tous ces candidats. Mais il faut voir ces multiples candidatures sous un autre angle. Si le landerneau politique n'est pas organisé de manière excellente, par exemple, par logique de pensée, par courant de pensée, on va naturellement aller dans tous les sens. Vous avez un pays qui a pratiquement 400 partis politiques. Moi, ça ne m'étonne pas qu'on ait 20 partis qui se présentent. Moi, j'aurais m'attendu plus. Juste pour dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 300 partis politiques. C'est là qu'il faut qu'on commence à résoudre le problème. Et à partir de là, les différentes candidatures qu'on a aujourd'hui, c'est l'expression de l'absence de filtrage encore plus pointue qu'il faudra intégrer pour les prochaines élections. Mais aujourd'hui, voyons en ce qui se passe à Elikam. On n'a pas encore fini, hein, ça finit à minuit. Voyons ce qui va se passer d'ici minuit. Et en cela, on peut voir, peut-être, je suis candidat à ce niveau, peut-être je crois beaucoup. Certains se disent, si M. Biya n'a pas pu faire le travail qu'on a pensé qu'il pouvait faire pour le Cameroun, nous on peut le faire. Donc chaque Camerounais finalement se sent... Il y a 3 dossiers UPC, 2 dossiers Manidem, 2 Univers. Non. Même à ce niveau-là, il faut s'interroger quand même. Non, je dis qu'il faut demander pardon au peuple camerounais. On leur a dit que l'élection pour être conseiller municipal est égale à l'élection pour être président de la République. Tout le monde rêve, tout le monde fait tout ce qu'il peut faire. Nous devons nous remémorer pour se dire, attention, le poste de président de la République, c'est un individu qui va être à la tête de 33 millions de Camerounais. Ailleurs, on interroge le parcours. Vous avez passé 7 ans, et je vous le dis dans ce plateau, à donner l'impression à toutes les impostures qui viennent dans votre plateau, à toutes les hypocrisies. J'entends les gens dire, je suis l'opposant à Paul Biya. C'est-à-dire que quelqu'un n'a jamais géré la société des gens de son village. Il dit, je suis l'opposant à Paul Biya. Ça nous revient à demander, qu'est-ce qu'un parti politique?
est-ce vraiment le temps du débat? Ce débat, doyen Mikoro, nous sommes actuellement à l'ECAM. J'en viens. Oui, Et l'ECAM reçoit reçoit des candidatures des gens qui sont dans des formations politiques. Oui. Est-ce qu'il y a des formations politiques dans notre pays? Est-ce qu'on a mieux intégré la notion de poste du président de la République du Cameroun dans le subconscient de ceux qui disent qu'ils veulent être Camerounais? Et il vient de vous dire, la société civile, il y a une élection en mars. On est dans la communication politique. Oui. On peut espérer que les gens se disent, vous avez passé de 2018 à 2025 à faire l'apologie et la communication de 4 partis politiques. Les 451 autres partis politiques se disent, c'est l'occasion pour qu'on nous connaisse. C'est ça. Il y a un engouement qui peut y ressortir. Parce que vous avez dénoté du fait qu'à chaque rendez-vous électoral, il n'y a pas de grands partis, il n'y a pas de petits partis, il n'y a pas de grands candidats, il n'y a pas de petits candidats. C'est à l'issue d'une élection qu'on sait qui est grand, qui est petit. Mais vous avez choisi, à la place des Camerounais, des messies parce qu'ils insultent, parce qu'ils invectivent, parce qu'ils parlent beaucoup dans les télévisions, ils ont beaucoup d'argent, ils s'accaparent les plateaux de télévision. Vous avez donné l'impression que c'est eux qui doivent attraire à l'expression du suffrage. Donc dans un premier temps, il y a des gens qui se disent, comme en mars, comme il a dit tout à l'heure, il y aura une élection locale. Ils se disent que si on perd l'occasion que l'on parle de nous, maintenant, en mars, il est possible qu'on ne parle pas de nous après. Mais il y a des gens qui ont créé des partis politiques pour des business. Alors, on y reviendra, doyen, le temps qu'on prenne l'avis de Timothée Somba sur le plateau. C'est vrai, Timothée, que cela pourrait interpeller le nombre de candidats, le nombre, justement, de contestations aussi qu'il y aura. Parce que lorsque le RDPC a 2 candidats, entre guillemets, l'UPC 3, le Manidem 2, Univers 2, on se pose des questions. Le contentieux risque d'être lourd cette année du côté du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, tout comme il est pour la présidentielle, ne travaille que chaque 7 ans. Dans ce cadre, même s'il y a 1000 candidats, ils ont eu 7 ans pour se reposer, se recharger d'énergie. Oui. Moi, j'aimerais tout de suite ici féliciter. On ne félicite pas un aîné. J'aimerais transmettre toute mon admiration au président Paul Biya, qui a ouvert et apporté la démocratie au Cameroun. En ces candidatures, je vois l'expression de la liberté démocratique. La tentative de carnavalisation de cette candidature, qui pour moi sont une floraison, pose une problématique du rapport que les Camerounais ont vis-à-vis de la fonction présidentielle. Oui. Dans la lecture immédiate, qui est la plus simpliste, c'est celle que mes devanciers dans la prise de parole ont évoquée. Le fait qu'on banalise la fonction. Mais à ce niveau, j'ajoute le fait que c'est peut-être parce qu'on déifie aussi la fonction. Parce que l'architecture juridico-institutionnelle du Cameroun fait du président de la République le Deus ex machina au Cameroun. C'est de lui dont tout part pour développer, pour impulser toutes les dynamiques. Alors, celui qui a une haute idée de sa personne et qui veut contribuer à l'amélioration du Cameroun, c'est que pour facilement développer le Cameroun, il faut être président de la République. Ce n'est pas mauvais. Et l'ECAM va travailler parce qu'il y aura un phénomène de crémage. Et le crémage va se faire uniquement sur la base de la loi. Oui. Donc, il y a des candidatures qui ne pourront pas prospérer. Il y a des candidatures qui souffrent de malformations congénitales. Oui. Donc, ce sera même très facile pour l'ECAM de travailler parce que le code électoral est posé devant les commissaires de l'ECAM et on vérifie. Dès que vous n'êtes pas en conformité avec le code électoral, mais on pose votre dossier de côté. Je me rappelle un peu, j'ai été chargé d'enseignant à une époque de ma vie. Parfois, lorsqu'on corrigeait les copies, il y a des copies sur lesquelles on ne faisait pas 30 secondes. Parce qu'elles étaient tellement mal libellées, mal conçues, où on savait qu'ici, il ne faut même pas perdre du temps pour lire. C'est comme ça que l'ECAM va opérer. Ça, c'est la lecture immédiate et simpliste. Mais à côté, il y a une lecture médiate et qui crée une crise de la pensée.
Parce que lorsqu'un phénomène est autant nouveau, je pense qu'il ne faut pas le prendre avec autant de légèreté. Oui. J'y vois d'abord le charme de la présidentielle à travers l'hyper-médiatisation de la présidentielle. Donc le De candidature disparate pour une même élection. Le président Paul Biya est le candidat naturel du RDPC. Oui. Il est protégé, n'est-ce pas, par les textes du parti. Nous voyons donc que mon jeune compatriote, Teller Onana, Oui. peut facilement être écarté. Mais dans les autres organisations politiques, le fait qu'il y ait deux candidats, plusieurs candidats, peut entraîner même l'élimination de toutes ces candidatures. Oui. Et cela avantage le régime en place. Merci. On va prendre l'avis du docteur Jean-Moïse Mbok sur la question. C'est vrai, docteur, qu'on ne nous avait pas habitué à ça, à ce que Elekam se retrouve ou alors se transforme à une scène de cinéma où on voit les gens arriver, accueillis, appeler président, faire des selfies. Est-ce que rien que par cette attitude-là, on pourrait s'interroger sur la moralité même de ces prétendus candidats? Bon, je ne vais pas les appeler prétendus candidats. Vous savez, quand tout est facile à avoir, on a l'impression que c'est la chose à faire. On a l'impression que c'est la chose à faire. Quand vous arrivez à Elekam aujourd'hui, vous avez déjà en haie une bande de badauds qui savent que quand on dit présidentiel, on dit dépannage, on dit argent qui coule. Donc ils sont à l'entrée et tout le monde qui arrive, que ce soit vous ou moi, dès que vous dites que vous êtes candidat, on dit prési, prési, ils se mettent à chanter et l'enveloppe naturellement doit suivre. Il y a un farotage, comme on dit au pays, qui doit suivre. Mais pour moi, une fois de plus, tous ces éléments-là sont bien des indicateurs. Et là, je comprends Thierry Ndoyen quand il parle de demander pardon au peuple camerounais. C'est parce que ceux mêmes qui sont là, qui nous suivent généralement, en fait, qui suivent les émissions, les débats télévisés, se disent que la politique, apparemment, c'est un jeu. C'est un jeu où certains dansent plus fort que d'autres, mais à la fin, on sait qui va gagner. Bon, allons essayer de jouer aussi comme les autres, et puis le reste, on va voir. Donc, les citoyens, pour certains, manquent d'éducation politique, parce que ce n'est pas là que vous allez acclamer un candidat, oui. C'est par rapport à son programme, à son projet. Donc, vous êtes en train de lire, vous êtes en train de vous rassurer que vous avez un cadre d'électeur. Donc, trouver des gens autour de l'ECAM en train de s'agiter montre déjà qu'il y a un problème fondamental. Avoir cette quantité, ce nombre de candidats montre également, à côté du syndrome du Messie, qu'il y a un manque de confiance, même dans le partenariat politique. Vous n'avez qu'à voir un candidat qui, on lui dit, c'est vous qui, on vous porte à cette fonction-là, et puis le lendemain soir, une autre personne vient avec le même nom. Tout ça crée un malaise et un sérieux malaise. Oui. Mais toutes ces choses montrent que on va saluer le président parce que, ok, il a permis qu'il y ait cet engouement, cette dynamique, mais pour la société civile, nous continuons de dire, un peuple qui n'est pas éduqué à bien faire, naturellement va mal faire. Et quand il fait mal, je vous rassure, quand il n'y a pas de limite, les abus sont inévitables. Merci. Et nous sommes en plein dans les abus, au vu de ce qui se passe autour de l'ECAM, des gens qui apportent des candidatures, mais je crois que l'abus va continuer, parce que est-ce que nos populations qui nous suivent comprennent même quels sont parmi les acteurs qui vont faire que le Cameroun puisse évoluer, quels sont les enjeux, et ainsi de suite. C'est à ça que cette émission, par exemple, sert, pour rappeler à ceux qui nous suivent qu'attention, l'élection présidentielle n'a même pas encore commencé. Là, on est encore en train de faire le tri et le tamis. Mais quand on va finir de trier, on va mettre sur la table ceux qui sont véritablement des formes. Le champion du RDP, c'est le président Paul Biya. Bon, écoutez, premièrement, ça montre que dans le parti, il y a une vitalité démocratique et que personne n'est muselé. Oui. Il a ses ambitions, il est allé déposer, il est allé jusqu'au bout. Ça donne un peu du panache, n'est-ce pas, à la vie du parti. Mais à la fin, oui. Je pense que ce qui est réglementaire va prévaloir. Donc, je n'y vois pas un problème forcément. Il ne faudrait pas toujours interpréter ce genre de posture de manière négative. Oui. Ça montre la vitalité, ça montre quand même que peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne regarde pas dans la même direction. Mais fin de compte, n'est-ce pas, ce qui est réglementaire va prévaloir. Donc, il ne faudrait pas, pour ma part, regarder cela avec une certaine
une certaine haine, une certaine vengeance. J'ai entendu des choses. Est-ce que en interne, je parle là de la formation, appareil, tout le monde est sur la même longueur d'onde? Parce que on a eu quelques soucis aussi en termes de communication stratégique parmi les ténors de cette formation politique qui est la vôtre. Est-ce que tout le monde est en harmonie avec la décision du champion du RDPC d'être candidat pour 2025? Est-ce que cette candidature de Teller Onana n'est pas un tout petit peu symptomatique qu'il pourrait y avoir des gens qui pensent différemment et qui auraient préféré que le champion passe la main? Même s'il y aurait des gens qui penseraient autrement, eh bien, je dois dire que ces personnes doivent se conformer à ce qui est, au règlement, au statut. C'est une voie qui est unique, on ne peut pas s'en écarter, ou alors on change de parti. À partir du moment où on reste dans le parti, on reste conforme à la lecture des statuts, il me semble. Donc, mais on ne peut pas empêcher à certaines personnes de rêver, c'est peut-être le cas aujourd'hui, on ne peut pas empêcher à certains d'avoir des ambitions, mais cela reste, n'est-ce pas, dans la vitalité, la vie du parti. Moi, je pense que interdire, museler certaines personnes, ce serait faire preuve d'un manque total du respect de la démocratie. Il s'est présenté, les textes sont là, il sera jugé par rapport aux textes, il y a un candidat naturel. Et la prescription des statuts dit que le candidat naturel, qui est le président du RDPC, sera celui qui aura la validation du parti. Et puis, il n'y a pas de commentaire à faire. Moi, je pense que ce cas-là va être très rapidement élucidé avec Très rapidement élucidé, doyen Bikoro. D'autres cas qui, eux, peuvent être sujets à énormément de caution, ce sont les cas inhérents à l'opposition. Lorsque l'on sait justement qu'il y a eu ce grand fantasme d'un candidat unique de l'opposition, mais qu'au sein des appareils, on se retrouve avec autant d'antagonisme sur le choix de celui qui porte l'ambition, ça veut dire quand même qu'en termes de... truquer la caution bancaire. Oui, on a vu... Vous n'en parlez pas! Non, doyen, ne dites pas qu'on ce n'est pas à vous que je m'adresse. Les médias relaient cette situation. Je vous dis, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Je dis que les gens ont truqué la caution bancaire. Si on s'entendre avec ce banquier, dit, je n'ai pas d'argent, mais dis-le que j'ai l'argent. Vous devez insister sur le fait que dès que le corps électoral est convoqué, il y a des institutions qui sont capables de dénicher les bandits, les voleurs et tout ce que vous voulez. À partir de demain matin, vous aurez la première partie des gens qui sont prêts du sérieux en matière électorale. Il faut leur dire que la loi est immuable, elle ne changera pas. Et le seul fait que 70 personnes aient décidé d'aller vers cette loi, ça veut dire que la loi est importante pour eux. C'est important. Ça fait donc que demain, quand on va vous dire qu'il n'y a que 16 personnes qui sont au niveau de l'ECAM, à même d'envoyer les dossiers au niveau du Conseil constitutionnel, il ne faut pas qu'il y ait un autre débat. Vous avez sur le plateau quelqu'un qui a été honnête, en vous disant j'ai tenté, mais l'affaire de 3 millions là, je préfère faire Bakakoye que de donner 3 millions. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Moi, j'ai juste pris un exemple. Parce que pendant 7 ans, ses collègues lui ont dit je voudrais atteindre au poste du président de la République. Mais dès qu'on a mis les conditions, parce que notre parti a commencé par faire en sorte que tout le monde soit candidat à l'élection présidentielle. On donnait 1 500 000 et l'État vous donnait 16 millions après. On a vu les gens aller plutôt construire leur maison. On est donc passé à la deuxième étape. C'est de dire qu'il faut donner 30 millions sans que vous serviez à quelque chose qui n'a pas 5% à l'issue de l'élection. C'est ces tamis-là qui sont des tamis institutionnels. Maintenant, il y a des tamis politiques qui sont opinionnels. Vous chutez, doyen. Demandez aux gens qui croient que le pot de président de la République, c'est le pot de Barban, que c'est tellement important pour le pays qu'on appelle Cameroun, avec son histoire, avec la colonisation, avec ce constituant, que ce n'est pas possible que quelqu'un sorte du quartier pour être président de la République, pour remplacer un type qui a fait 43 ans au pouvoir. Si vous le faites ainsi, ça va nous aider, parce que la première partie, ce n'est que le dépôt de candidature. C'est des candidats à la candidature. Et je vous ai dit que c'est pour des besoins de communication politique. Parce qu'il y a une élection qui aura lieu en mars. Entre octobre et mars, si on fait le bis de petit A, c'est ce qu'on a eu en 2018, on va juste transporter les munitions populaires et opinionnelles de 2025
en 2026 pour que les gens espèrent avoir qui est un conseil municipal, qui est un député. C'est ça. Merci. Donc il ne faut pas de prime abord dire que non, les gens sont dans le calcul politique. Ils se disent que les médias ayant choisi de nous gérer à travers les représentants des partis politiques qui n'ont aucune consistance, aucune qualité, aucune qualification, pour parler des choses de la République, le médecin, de la médecine, vous avez décidé que c'est les partis politiques qui nous gouvernent. Ils se sont donc dit, profitons de ces moments, de ces 10 jours, pour rassurer les gens à qui on a menti pendant 7 ans, mais deuxième chose, c'est que nous soyons présents dans l'opinion pour qu'en 2026, qu'on ait au moins quelque chose qui permet d'éroder la très grande puissance du RDPC. On a compris, doyen. On va sortir de cette introduction avec Timothée Somba. Alors, Timothée, qu'est-ce qu'on retient finalement de tout ce bal ou ce folklore, appelez ça comme vous voulez, mais de toutes ces annonces tapageuses qui nous viennent de l'ECAM, où l'on voit ici et là des illustres inconnus espérer diriger le Cameroun? Stéphane Barga, le résumé de tout ceci sera donné par l'ECAM dès demain. Ouais. Et ce résumé sera soumis à la sanction des immortels du Conseil constitutionnel, dont les décisions, comme des dogmes, sont nimbées du sceau de l'irrévocabilité et qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, d'aucune contestation. Ce que je peux juste ajouter... Qui ne doivent, parce qu'on a déjà eu des contestations en 2018. Donc, qui ne doivent pas faire l'objet de contestation. Du moins de contestation sur le plan juridique. Voilà. Sur le plan juridique, oui. Maintenant, ce que moi je peux ajouter, après tout ce que mes illustres prédécesseurs viennent de dire, c'est que la démocratie... Africa, je pense que pour la deuxième candidature du Malidem, que c'est fait à dessein et que c'est un autre calcul stratégique qui, pour opposer à Elekam, s'il voudrait éliminer les deux candidatures, du fait de cette dualité. La même situation qui se présente au RDPC est demandée à Elekam d'éliminer aussi les deux candidatures, en l'occurrence, et Elekam sera dos au mur, et retenir les candidatures qui, de part et d'autre, portent l'investiture légale et conforme des instances habilitées de l'un et de l'autre parti, notamment le RDPC et le Malidem. Merci à vous, monsieur Essomba Dekounou. On va y aller au pied de course. N'appelez surtout pas, sinon ça ne va pas être possible. Bonsoir Stéphane Barga, bien des choses à toi et ton riche panel. L'avis du colonel Badjek, qui ex-qualité sur la question de la présidentielle 2025 au Cameroun, est très pertinente. L'analyse subjective du docteur Mbok, sans oublier le député Timothée Somba, toujours égal à lui. Pour moi, ce n'est pas une panoplie de candidatures à cette élection présidentielle qui pose problème. C'est le sérieux de cette candidature qui est questionné. L'ambition politique n'est pas un jeu de rôle endossé sur l'imposture, non plus un galop d'essai. Il faut faire ses classes. Débarquer comme la pluie sera préjudiciable. Il faudrait entreprendre des mesures dissuasives et sélectives pour pallier à ce spectacle désolant. Très belle émission. Merci à vous, Landry Manga, pour la contribution. Bonsoir le plateau. Pour ma part, face à cette situation de multiplication des candidatures, j'aurais plutôt aimé qu'ils attendent les municipales et législatives au lieu d'aller comme des figurants sans influence face à certaines candidatures. Merci à vous, le Roubi, depuis Edimako. Vous n'allez pas appeler, sinon ça ne va pas être possible. Bonsoir au panel. Je pense que quand un peuple manque d'éducation politique, il est condamné à subir les affres d'un parti. La pléthore de candidatures enregistrées jusqu'ici prouve à suffisance que la stratégie de diviser pour mieux régner est savamment organisée par le parti au pouvoir. Malheureusement, l'opposition camerounaise peine à comprendre que c'est l'union qui fait la force. Bonne continuation. Merci à vous, Roméo, pour le souhait. Bonsoir à vous. Normalement, les Camerounais ont déjà vu le jeu du RDPC de loin et aussi la jeunesse ne dort pas. Elle est en veille. Octobre n'est plus tout loin et cela se jouera à cette période. Merci pour la contribution. Bonsoir. Alors, puisque vous vous obstinez à appeler, je vais m'arrêter là et prendre une toute légère transition et revenir tout de suite après pour évoquer un autre pan de notre réflexion de ce soir. Je parle là justement du vote communautaire. Est-il véritablement un aspect sur lequel les acteurs politiques en cette période présidentielle devraient s'atteler ou alors s'appuyer lorsqu'ils vont devant les foules? A tout de suite.
responsable de cela. Parce que partout dans le pays, le régime a ces personnes qu'il utilise pour se maintenir. Oui. À la Léké, par exemple, nous avons des pontes du pouvoir qui font en sorte que... qui orientent l'électorat vers Nous avons aussi des grands opposants là-bas. Bon, les grands opposants, moi je ne pense pas qu'il y a un grand opposant et un petit opposant. Personnellement, je suis un Pendant qu'ils ont opposant. une dizaine de candidatures déjà chez vous là-bas, là, Bon, c'est des missions démocratiques quand même. oui, mais nous savons que depuis toujours, la Léki a été un bastion du RDPC. Oui. Mais aujourd'hui, il y a une jeunesse, Ensemble, en investissant un candidat unique. Mais hélas, tout le monde veut être président. Du coup, le RDPC gagnera encore et encore. Merci à vous, Régine et Sama Afana depuis Mbalmayo. Alors, Jean-Moïse Mbok, je me tourne vers vous. Est-ce que ce n'est pas temps de mettre fin à cette hypocrisie qui a fait son lit dans l'espace politico-médiatique au Cameroun et qui voudrait faire croire qu'on vote au-delà de la communauté, alors que les chiffres et les exemples nous démontrent de façon précise tout le contraire? En saluant Régine qui nous fait l'amitié de sa présence, moi j'ai envie de trouver en cette erreur la mauvaise utilisation de ce qu'on a appelé l'équilibre régional. Vous savez, quand il fallait que toutes les composantes de la République soient représentées dans le fonctionnement de l'administration dans sa globalité, Oui. il a fallu qu'on fasse appel à l'équilibre régional. Et dans cet équilibre, naturellement, il y a une proximité qui se créait entre les élites et les populations pour pouvoir échanger, sensibiliser, mais aussi coopter Oui. ce qui pouvait être des intelligences représentatives. La politique a donc malicieusement imité cette pratique et s'est installée. Finalement, elle s'est enlisée aujourd'hui parce que les autres partis politiques, le RDPC a réussi à échapper à cela au point où le parti a fait des élites les chefs du parti dans leur région. Oui. Ce qui fait que c'est toujours le RDPC qui continue C'est une un travail de posture que proximité. beaucoup pourraient teinter des clientélistes quand même. Bon. Lorsque ce sont des élites qui parlent au nom des populations, dans certains milieux, ça pose problème. C'est la Je vois puissance. Dr Badjek me C'est la regarder. puissance de la cooptation. Il réagira. C'est la puissance de la cooptation. Et on Oui. ne peut rien contre ça. Le RDPC a réussi à les coopter. C'est ce qui s'est passé avec le FSNC, l'UNDP et les autres qui ont réussi également à coopter les élites qui pouvaient parler aux populations. Mais ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est que dans la logique de l'échange pour asseoir l'équilibre régional, la politique est rentrée dans le même sillage et s'est enlisée dans cette pratique. Oui. Au point où on a pensé qu'il fallait commencer par les siens, parce que vous voyez comment les sensibilisations se passent. C'est en langue maternelle. On cherche des gens qui peuvent parler, qui en bassa, qui en boulot, en étone, et ainsi de suite. Parce qu'il faudrait qu'on soit entendu et compris dans le discours. Oui. Seulement, la politique est venue rentrer dans le même sillage et s'est enlisée dans ce fonctionnement. Ce qui fait donc que, même dans la tête des Camerounais, ça revient encore à l'éducation des populations, dans la tête des Camerounais, dès qu'on dit rassemblement, si ce n'est pas sensibilisation, c'est politique. Et on voit le même jeu dans, c'est l'élite qui nous parle. Donc il faut qu'il soit un des nôtres. Ce qui fait donc que quand quelqu'un du Sud va essayer de battre campagne au Nord, il est obligé de porter la gandoura. Parce qu'il faut qu'il ressemble aux gens de cette zone-là, parce qu'en fait, par mimétisme, on veut entendre soit la langue, soit le vestimentaire. Donc la politique est rentrée dans ce fonctionnement-là, dans ce sillage-là, et ça a continué, mais il est temps que ça s'arrête. Parce que si on n'arrête pas Comment ça peut s'arrêter alors qu'on s'identifie par le frère? Alors que justement, en certaines formations politiques, lorsqu'on va passer au poste, on regarde bien à qui on le confie. On dit la trésorerie, c'est entre nous. Ça, c'est la réalité politique du Cameroun. Personne sur ce plateau ne pourrait le démentir. C'est une réalité, c'est une vérité, mais qui peut changer. C'est-à-dire que quand on a posé le bon diagnostic, on comprend où est le problème et on recherche ensemble des solutions. Quand vous posez la question à la Léké, quel est son besoin? La Léké vous dira c'est des routes. Quand vous posez la question au Nyon Okele, quels sont ses besoins? Ils vont vous dire c'est l'électricité. Quand vous posez la question aux autres, chacun va vous dire quel est son besoin. Qui est donc le candidat qui va parler à toutes les régions dans le langage de sa réalité?
C'est ça qu'on recherche aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais samedi dernier que quand vous allez déjà au président, à la présidentielle, parce que c'est une élection, à la présidentielle, vous allez dénuer de votre tribu, de vos origines naturelles. Vous partez comme le Camerounais qui se hisse au-dessus de la nation et qui veut aider c'est possible, c'est possible. Alors qu'il y a un lexique qui nous fait savoir qu'il y a des socles granitiques, il y a des bastions, il y a des zones imprenables. C'est un langage construit, c'est organisé. Comment vous il faut le déconstruire. Jean-Maurice? Il faut le déconstruire En en une faisant... seconde, Bok, ça a commencé. La Léké se revendique socle granitique de Très bien. Alors, effectivement, alors, ça veut dire que le socle granitique n'est pas tribal. Il n'est pas tribal. Ça c'est que vous qui le dites, non seulement il n'est pas tribal, mais je dis que tous les différents socles qu'on peut mettre, avec l'évolution, on peut changer les socles. Les fondations qu'on fait aujourd'hui en 2025, ce n'est pas les mêmes qu'on faisait en 1960. Oui. Il suffit seulement de former les gens de manière juste, de manière responsable. Il faut aujourd'hui, et je sors par là, qu'on ait des hommes politiques qui savent se hisser au niveau de la nation et qui ont un discours qui amène les uns et les autres dans leurs défis, dans leurs challenges, dans leurs problèmes, à se reconnaître dans ce discours, dans cette problématique. Et c'est à ça qu'on est en train d'aller, parce que quoi qu'on dise, il y a des jeunes quand même qui commencent à émerger du lot, qui ont un discours, qui ont un programme, qui ont des projets, qui font la différence. On a dit ici qu'on n'est pas encore en campagne, mais on peut parler, de Cabral Libi, on peut parler... Il a ses conseillers où? Écoutez, on parle des jeunes qui peuvent parler à la nation. Mais qui parlent je suis à ce niveau, qui parlent à la nation et qui ont une équipe qui est diversifiée. Dans le PCRN, vous avez des leaders de partout dans le Cameroun. C'est un des partis qui fait la différence, il faut le reconnaître. Pareil pour l'UNDP, qui n'a pas que des gens dans le Grand Nord, mais aussi dans l'ensemble du pays. Finalement, tout le monde est bon pour vous. Mais non, tout le monde n'est pas bon. Il y en a qui sortent du lot. Il y en a qui sortent du lot, n'oubliez pas ça. Mamadou Ali, en démissionnant du PCRN, a évoqué le tribalisme. Alors, je vous donne... Je n'y suis pas. C'est juste une intervention. Une minute avant que le patriarche... Dans cet écosystème qui est suffisamment complexe, je vais vous dire que la norme communautaire, qui est même reconnue par l'ONU, c'est bien le néopatrimonialisme. Ah oui, et c'est pour ça que quand on a nommé quelqu'un ministre quelque part, c'est la fête dans la région. C'est la fête dans la région, parce que par lui, pas le développement pourra être projeté. Or, ce n'est plus la norme de l'unité nationale. Voilà. Désolé. Merci. Patriarche Bikoro, comment on sort de cette hypocrisie? On veut bien rassembler tout le Cameroun, mais on parle d'abord la nuit, en langue maternelle, à ses frères du village. Le Cameroun dont on parle a une histoire. Il faut souvent des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Quand on dit français, on dit français. On dit allemand, on dit allemand. On dit espagnol, on dit espagnol. Quand on arrive au Cameroun, on dit bamleke, on dit beti, on dit aoussa, on dit fondomokwet. Pour dire quoi, patriarche? C'est pour vous dire que nous faisons un débat sur une nation qui n'a pas d'ancrage sur notre histoire. Vous ne pouvez pas nous faire un procès pour ça. Le Cameroun a été créé sur des bases qui n'ont rien à voir avec la réalité camerounaise. La preuve, je parle sous le contrôle du colonel Badjek, il y a des oiseaux en politique qui nous ont dit qu'il faut qu'on fasse une guerre sur la langue étrangère. Vous avez le syllogisme anglophone. Ça renvoie à quoi? Mais pourtant, il y a non, s'il vous plaît, en français facile, anglophonie, c'est ceux qui utilisent la langue anglaise. Oui. Vous en avez fait une tribu, un ancrage historique et culturel, qui n'a rien à voir avec la réalité camerounaise. Vous avez fait de la religion un ancrage culturel. On dit musulman, chrétien, ça n'a rien à voir avec le Cameroun. Que les gens me pardonnent. On fait un débat sur des critères que je vous dis tout à l'heure, que chaque fois que vous voulez faire un débat sur le Cameroun, ne le faites pas sur la base des critères faits par les autres. Qui plus est belligène. En plus. On dit, l'unité nationale, c'est anglophone, francophone. Vous n'êtes ni anglophone, ni francophone. On est quoi alors? Vous êtes Camerounais, monsieur Riodos Camarouès. Camerounophone. Et à l'intérieur du Cameroun, qui renvoie quoi? Qui est à l'intérieur du Cameroun, comme aux États-Unis, il y a des originaires de l'Amérique, il y a les originaires de l'Amérique du Sud, c'est un conglomérat et ils se disent américains.
Nous faisons un débat sur des critères de convergence et de divergence qui n'appartiennent pas à notre culture. Il est temps qu'on sache que la colonisation avait pour but, comme ils le disent dans leur propre Bible qui est colonisatrice, la tour de Babel. Que l'on ne comprenne rien quand ton frère te parle. Est-ce que vous êtes donc prêt à une identité culturelle camerounaise? À ce moment, vous jugerez les acteurs politiques sur la base de leur incrustation dans l'identité camerounaise. Donc, ils n'ont aucune Non, responsabilité. laissez-moi parler. Comme les Arabes ont une identité culturelle, les Juifs ont une identité culturelle. Quand vous allez en Israël, il y a une identité culturelle qui a un ancrage historique et culturel. Vous n'en avez pas, monsieur. Vous parlez aux Camerounais qui sont des étrangers dans ce que vous leur dites. Le monde aujourd'hui bouge. Face à la diversité, chaque entité culturelle se recroqueville sur elle-même. Oui. Nous devons donc construire. Quand vous jugez Paul Biya, vous le jugez sur la base de quoi? De l'application d'une identité culturelle qui n'est pas la nôtre. Je vous ai dit ici, vous dites que modernité. Modernité, c'est une culture qui est entièrement occidentale, messieurs. Construire des immeubles avec du ciment et machin, vous trouvez ça en Fonimouquette? C'est pour ça que je pense que nous sommes dans une mouvance internationale. Comment est-ce qu'on fait d'ailleurs? Parce que là, on est Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait donc? Bonne Nous question. sommes à l'orée d'une présidentielle. Non, la présidentielle est un actant qui doit avoir une vision sur ce qui se passe autour du Cameroun. Quand je suis allé au Mali, on m'a parlé de Tombouctou. Au Cameroun, on parle de la grotte. Voilà. Et vous trouvez que à la grotte, à la Sanaga Maritime, c'est plutôt une relique qui n'a rien à voir avec le Cameroun, monsieur. Pas sous le contrôle de quelqu'un qui est proche de cet ancrage-là. Il s'agit donc de construire le Cameroun de demain sur la capacité à redevenir une identité culturelle propre. Et nous en avons. En tenant compte du fait que nous avons une ouverture sur le monde. Comme la France aujourd'hui a une ouverture sur le monde. C'était pour vous dire que le débat que l'on fait, il faut savoir que nous sommes dans un processus. Ça veut donc dire qu'on peut s'attendre à ce que pour les 20 prochaines années, la situation ne bouge pas. J'en viens donc justement parce que vous ne connaissez pas le Cameroun. Je vais rapidement parce que vous voulez que l'enfant naisse avant 9 mois. C'est ça votre problème. Nous avons engagé avec M. Amadou Aïdjo, paix à son grand âme, un processus qui imposait à chacun d'avoir une identité culturelle camerounaise. Plan quinquennal de développement. Chaque 5 ans, on imposait aux planteurs de cacao du centre sud-est de construire les autres régions, qu'on appelait province à l'époque. Oui. Les gens qui sont allés acquérir les savoirs savants occidentaux sont venus dire que ce n'est pas important. À partir de maintenant, alors que cette région avait déjà profité de cette solidarité nationale. Vous allez chez des doctorats qui sont des bouts de papier inutiles. Vous venez dire qu'à partir de maintenant, je ne parle pas à toi, toi tu es un soldat émérite. Ça, alors, À partir de maintenant, vous dites que pour construire un pont inutile. dans la Sénégal maritime, il faut aller demander à des gens qui ont déjà des ponts et qui ont les mêmes problèmes en 2025 et qui ne sont pas encore mus par l'identité culturelle camerounaise. Conclusion, ils votent contre le pont de la Sénégal maritime. On aurait d'abord dû terminer le tour d'horizon des 10 régions qui était le rendez-vous de la solidarité nationale imposée et institutionnelle, qui est la même chose avec ce que vous refutez aujourd'hui, c'est-à-dire que l'équilibre régional. Un gars qui est à Moloumou, il n'y a qu'une seule université à Yaoundé. Comment pouvez le mettre dans la même compétition que celui qui habite Yaoundé? C'est à l'issue de ce tour d'horizon institutionnel, infrastructurel et structurel qu'on commence donc à construire une identité camerounaise parce que chacun sera au même niveau d'actualité. Maintenant, si vous remarquez très bien, les partis politiques camerounais en 2025 sont les mêmes partis politiques camerounais autorisés en 1948. Dynamique Bamleke et Foulane Moyon, des dynamiques du Grand Nord, dynamique de Bamoun, dynamique de ceci, c'est les mêmes. Et comme nous sommes restés dans un syllogisme qui est néocolonial,
on ne peut pas s'en sortir. On a donc confiance à vous, la jeunesse, qui a déjà l'ouverture sur le monde. Oui. Pour que dans les médias que vous construisez, comme le font déjà les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais et les autres, une identité culturelle qui fasse en sorte que quand tu veux expliquer la démocratie à quelqu'un, tu le lui dises en sa langue maternelle. Merci, doyen. Alors, je me tourne vers vous, Timothée et Somba. Nous sommes là, engagés vers un moment sensible de la vie politique de notre pays. On parle des voix présidentielles, on va parler des législatives et autres sénatoriales. Comment est-ce que le politique parvient à fédérer et surtout à préserver l'unité nationale au-delà des sensibilités qui sont inhérentes à sa stratégie d'aller d'abord parler à ses frères au village avant de parler au Cameroun? Vous voulez préserver l'unité nationale ou bien vous voulez lier un président? Parce que là, maintenant, moi, je veux savoir. L'enjeu maintenant, c'est de lier un président. Oui. Et, à mon sens, le vote n'est pas communautaire. Le débat sur les communautés est un débat difficile à aborder en période électorale. Parce qu'on veut assimiler l'unité nationale à une assimilation des tribus et plus tard un effacement de certaines tribus. Je me sens d'abord Etenga avant d'être Camerounais. Et il faut voir l'antéposition ou la postposition de la création de la République du Cameroun. C'était des petites nations à la tête desquelles il y avait des royaumes. Et c'est l'Occident qui est venu nous imposer de créer l'État westphalien. Il y a donc une postposition de la nation qui fait qu'on s'identifie d'abord à partir de son ancrage culturel avant de s'identifier à la République. Ce que vous dites est assez lourd de sens. Je précise pour ceux qui nous regardent que vous êtes un juriste confirmé, vous êtes un intellectuel, mais vous dites à Mondo Vision, dans le Cameroun de 2025, que vous vous sentez d'abord Etenga, qui est justement la tribu qui est la vôtre, avant d'être Camerounais. Ça veut dire quand même que ce soubassement fédérateur n'a pas encore atteint tous les Camerounais. Il n'atteindra jamais tous les Camerounais. Vous voulez effacer l'identité généalogique ancestrale des Camerounais? Africaine, je préfère le mot. Vous allez faire ça comment? C'est impossible. C'est impossible. La force de l'unité nationale, c'est le respect d'abord des identités locales. La question est celle de savoir qu'est-ce qui nous divise. Est-ce que ce sont nos tribus qui nous divisent? Non. Ce ne sont pas nos tribus qui nous divisent. Ce qui nous divise, c'est des questions économiques et le rapport avec le pouvoir. C'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Joseph Ona a posé la question de la présidence rotative, comme le Nigeria l'a fait. Est-ce que lorsque je vois un Bassa, j'ai un problème avec lui parce qu'il est Bassa? Non. Les problèmes commencent quand il faut se partager le gâteau national. Oui. Et c'est la question de la gestion du gâteau national qu'il faut poser sur la table. Et vous allez donc voir que la vision utopiste se heurte à un problème drastique. C'est le déficit des ressources. Si le Cameroun était un pays dans lequel abondent les ressources... Déficit de ressources, alors que lorsque l'on fait la cartographie, on se rend compte qu'il y a des régions qui ont 5 à 6 ministres et d'autres où il n'y en a même pas. C'est Fambarga. Est-ce qu'à ce niveau... Ce n'est pas un problème personnel. J'y viens. Non, la question de la représentativité aussi interpelle Timothée Somba. On ne peut pas être dans un pays, certains ont 8 ministres, d'autres n'en ont pas, et vous voulez qu'on soit Camerounais au même niveau. La question de la représentativité arrive parce que il y a la famine. Parce que lorsque vous mangez à votre faim, lorsque vous avez votre emploi, lorsque vous subvenez facilement à vos besoins, vous ne cherchez pas à savoir qui est ministre. Vous ne cherchez pas à savoir si le ministre de l'Éducation est de votre zone. Regardez, voici la rentrée scolaire qui arrive. Qui parmi nous cherche à connaître le nom du principal de l'école primaire ou du collège dans laquelle va son enfant? Personne. Qui cherche à savoir l'origine du taximan qui le transporte le matin quand il sort de chez lui? Personne. Ça veut dire que là où nous n'avons pas le sentiment de rejet, là où nous ne sommes pas lésés, les problèmes tribaux ne se posent pas. Les problèmes tribaux se posent là où il y a des lésions. Et les lésions au Cameroun, particulièrement, ne peuvent pas finir demain. Parce que nous avons une carence de ressources financières. C'est quand quelqu'un de la Léké dit qu'il veut les routes, alors qu'il vient de bénéficier de la construction de la boucle de la Léké,
ils font partie des départements qui jouissent des C'est projets. un chantier qu'on a commencé. Non, je ne vous indexe pas, président. Vous La bénéficiez. construction d'un pays se fait année par année, Ah, voilà, anneau anneau par par anneau. anneau, justement. S'il vous C'est un plaît. projet dont on ne rêve Ceux pas qui n'ont encore. pas eu hier doivent avoir C'est un aujourd'hui. projet dont on ne rêve pas encore. C'est un département. Mais il faudrait donc qu'on comprenne, dans un environnement où les ressources sont serrées, il faudrait qu'on opte de l'esprit des gens. Oui. Que si on a commencé par la liquider, ce n'est pas parce qu'il y a plus de ministres là-bas. On a commencé par la liquider, demain ce sera votre tour. Je vous ai dit que, par exemple, à l'heure actuelle, vous allez faire comment pour battre le RDPC à Kribi? Du moins dans l'océan, vous allez faire comment? En moins de 10 ans, ils ont eu le complexe industriel-portuaire, ils ont un projet de chemin de fer, on vient de lancer l'usine de construction de la raffinerie moderne. Mais c'est leur moment, c'est leur soleil. C'est la raison pour laquelle... Et Timothée Somba, l'océan... chacun peut commencer à revendiquer. Chez moi, l'État- le moment arrive quand L'État Ça du fait Cameroun, 40 ans que nous sommes là. l'État du Cameroun a 60 ans. Oh, Moi, Timothée. moi, je frôle bientôt la quarantaine. Je ne pense pas que j'ai déjà fait Timothée, ce que je voulais faire. rappelle-lui quelque chose de fondamental. La guerre de Bakassi, les incursions de Balaka et Seleka dans l'Est, ce que vous avez appelé guerre francophone, anglophone, Oui. dans le nord et le sud-ouest, est-ce que là-bas vous avez perçu un ancrage communautaire dans la défense du territoire? Non. Toute la nation Il faut peut se magnifier lever. ça dans l'espace public. Merci doyen. Voilà. Ce que je voulais ajouter dans ce qu'il est en train de dire. Pour revenir... Il y a quand des vous choses avez- qu'il faut qu'on extrapole, qu'on magnifie, qu'on rappelle aux gens que malgré tout cela, il y a quand même quelque chose qui est une construction d'unité nationale. Quand vous allez dans le département de l'océan, il y a presque toutes les ethnies du Cameroun là-bas. De quel vote communautaire va-t-on parler lorsque l'océan va plébisciter le RDPC? Ce ne sera pas un vote communautaire. Par contre, le Cameroun est dans le vote conjoncturel, Alors, le vote situationnel. qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que c'est leur tour? Non, Est-ce à ceux qui qu'on ont n'a pas proclamé- sorti de calendrier de tour. C'est ça le problème. Et c'est là où je rejoins le docteur Mbok. Ah, tu parles du vote Boulou? Le docteur Mbok, en ce sens que le souci aujourd'hui, c'est que certains se posent la question de savoir quels sont les critères du classement. Voilà. Ou alors, pourquoi le calendrier ne tourne pas là? Voilà. Or, il est donc temps, Et que ça tourne beaucoup il est donc avant les temps, autres. il est donc temps, comme le doyen Bikoro le disait tout à l'heure, que notre génération à nous, Prenez qui a été impactée et qui est hybride. par les miasmes du colonialisme, le docteur Badjek a parlé du néopatrimonialisme, Voilà, qui est c'est encore important. prégnant, qu'on comprenne qu'avec des petites ressources, on va aller étape par étape, mais qu'on s'asseye et qu'on définisse le calendrier comme ça se faisait sous l'ère des plans quinquennaux. Parce qu'avec les plans quinquennaux, chacun savait qu'après 5 son ans de tour va construction arriver. des ponts au sud, ce sera 5 Indépendant ans, des populations qui 5 habitent ans le de sud. sites touristiques dans le littoral, ainsi de suite. Merci Timothée Somba. Jean-Maurice Oui. Mbok. Retour au plan quinquennaux, ça peut être une solution. Mais la problématique est celle inhérente aux élections qui arrivent. Comment est-ce qu'on fait pour déconstruire un vote que beaucoup, il faut le dire, estiment communautaire? Parce que nous avons des partis, je ne vais pas faire la cartographie du docteur Badjek, mais on voit monsieur, madame, qui sont maires, qui sont députés, après c'est le neveu. c'est Et le qui sont cousin. Camerounais. Ils sont Camerounais. Oui ils sont neveux, cousins, tantines, tanti. Le pays peut se construire dans cette optique-là. Est-ce qu'on peut fédérer des projets Cameroun en étant président et sa femme trésorière du parti? Si on a réussi à se lever au niveau Et de ce la n'est pas nation, l'attaque personnelle, hein. C'est un fait. si on a réussi à se lever au niveau de la nation et qu'on pense véritablement nation et qu'on se rassure d'être entouré des différents acteurs des différentes régions, oui, on peut atteindre les objectifs. C'est-à-dire que je prends simplement le cas de l'Ouest. Parce que vous voulez qu'on parle de manière sérieuse et sincère. Parlons donc. Quand vous faites un tour de l'Ouest, l'Ouest est goudronné à 90%. Vous faites un tour d'Union Ekele, À 5%. Bomiebel et Zeka, il n'y a pas de route. Bomiebel, Bodnakak, il n'y a pas de route. Et vous voulez me dire que je dois m'asseoir et j'applaudis Attendez votre tour. et j'attends mon tour. sûr. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait comment? Ça ne se fait pas comme ça. Comment ça se fait? On rentre donc dans ce que j'ai toujours préconisé ici, c'est le dialogue et la communication sincère.
Et dans ce dialogue et cette communication sincère, Oui. c'est que les ministres qui sont censés nous représenter doivent échanger avec nos élites traditionnelles de manière à ce qu'elles préparent la jeunesse à notre tour. Les élus, docteur Bock. Non, 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 je ne suis pas sur les élus. Les élus, franchement, on a beaucoup à leur reprocher. Parce que c'est eux qui devaient, à l'Assemblée nationale, défendre notre tour en expliquant. Parce que Vous aussi, vous préconisez votre tour. Mais écoutez, Stéphane, non, écoutez, Stéphane. Bien sûr. Oui. On goudronne et on développe une zone connais en pas fonction de ses Non, non, richesses. non. On Kabadji. développe une zone en fonction de ses... Connaissez pas dire ça. Il fait Ça un emploie bon leader de toutes les international. façons. Donc, on développe une zone en fonction de ses richesses et de son potentiel. C'est- Je peux vous docteur garantir. Bock, excusez-moi, et c'est ça la logique du libéralisme communautaire. Très bien. Développer économiquement chaque zone en fonction de son potentiel. Effectivement, dans l'Union Ekele, on a de l'or. On a une variété de moins 20 pierres précieuses. On a un ensemble de richesses que je ne vais même pas pouvoir citer dans la globalité ici. Donc, on sera envahi. Vous n'avez une forêt, mais mon Dieu, vous n'avez pas de raison de me dire que depuis toutes ces années, on n'a pas eu ces facilités parce que nous, on doit attendre notre tour. On est assis, on attend, on est patient. Le bassin est patient. On dit non, maintenant c'est le sud-ouest qu'on va développer parce qu'on comprend. C'est le nord-est qu'on va développer parce qu'on comprend. Et il y a même déjà des fonds particuliers pour le septentrion. On comprend. On développe privilégie aussi ceux qui partout. votent, ceux qui sont en Non, place. bon, Parce que nous on sommes développe à l'orée partout. de la Je présidentielle, dis il donc faut le dire. non, il ne faut pas raisonner la nation comme ça. C'est Ah, pour ça que vous j'insiste. votez ailleurs, vous J'insiste. préférez fuir la Non, nation. Stéphane, je vous ai dit, vous voyez, Non, si vous écoutez mon propos Non, dites des premier, choses, si vous écoutez mon propos C'est ce premier, que Timothée vous allez comprendre de quoi je parle. les compense. Je Lui, dis, il va falloir- ça c'est ce que lui dit, c'est moi qui parle, Stéphane. Oui. C'est ce que lui dit, prenez ce que moi j'ai dit. s'il Je vous plaît. vous suis, mais Je suis en train de dis- dire, Oh là là. quand on se porte candidat à une élection présidentielle, on se positionne comme le président de tous les Camerounais. Camerounais. De Merci. tous les Camerounais. Alors ça veut dire que dans la réflexion juste, on doit c'est aussi, dans s'il vous plaît, monsieur Soba, s'il vous plaît, on doit voir le potentiel de certaines régions et faciliter leur développement parce qu'elles vont produire des richesses à la suite. Tout le S'il monde vous le plaît. dit, Jean-Maurice Non, Bock. mais Toutes les justement, régions doivent le dire. c'est dit. Écoutez, si vous voulez qu'on parle de manière sincère, permettez qu'on parle. Je dis, il est hors de question que vous puissiez faire entendre aux Camerounais qu'on développe une région à 90% et qu'une autre n'est même pas 10%, et vous dites que c'est parce que telle région vote mieux qu'une autre. Ce n'est pas juste. Si nous voulons construire après 2025, je suis dans la dynamique de construction et je comprends vos arguments. On est une jeune nation, on ne peut pas tout faire à la fois, mais je dis soyons sincères. Si on veut effectivement construire le Cameroun, ne pensez pas simplement à ceux qui votent pour vous, pensez aussi aux autres qui votent même pour vous, mais que vous ne comptabilisez pas tant que ça, Merci. parce que vous voulez Stéphane, toujours non, non, justifier non, les non, dépenses non, que vous non, amenez non, ailleurs. non, 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 Pensez à tous les Camerounais, c'est tout ce que je veux S'il vous dire. plaît, une question rhétorique. Non, nous vous sommes dans le posez cadre de la la question à présidentielle. celui qui a Nous sommes- tenté. Nous sommes dans le cadre de la présidentielle. Lorsque quelqu'un vote contre vous, ça veut dire qu'il ne veut pas que vous dirigiez. N'est-ce Ça, c'est pas vrai. Non, non. C'est pas vrai. Merci. Non, c'est pas vrai. S'il vous plaît. C'est pas vrai. On vous a compris. C'est pas vrai. Vous n'avez pas convaincu. Ok. Vous n'avez pas compris. Merci, c'est pas vrai. David Aranda, s'il vous plaît, le politicien va c'est parler, mieux. puisque nous sommes en train de sortir. C'est mieux, c'est Nous sommes en mieux. train de sortir de justement. du Sinon, ne programme. parlez pas de S'il démocratie. vous plaît. Alors, monsieur Aranda, comment est-ce qu'on construit dans la nation, vous en tant qu'acteur politique, quel est le discours que vous présentez pour qu'on sorte de monsieur Aranda de Lalé qui est, mais il va être président du Cameroun, alors qu'on devrait parler d'un Camerounais qui veut séduire tous les Camerounais. En 2 minutes, le temps est quasiment achevé. Je suis à la tête d'un projet de révolution linguistique et de renouveau culturel. Parce que je pense que toutes les langues du Cameroun sont des mines d'or. Je suis à la tête, le projet s'appelle Camer Lingua. Et le slogan de Camer Lingua, c'est « Chaque langue est une mine d'or ». Oui. À partir de nos langues, nous pouvons créer des emplois. Nous pouvons, n'est-ce pas, générer des milliards. À côté de cela, je pense que on devrait, par la force du décret, consacrer à l'existence d'une langue camerounaise, une langue qu'on va appeler le camerounais. Oui. Et personnellement, je propose que ce soit une langue minoritaire, Comme comme le Baka. Pour la simple raison que les Baka
sont les premiers occupants du Cameroun. Vous avez imposé Nous le tous- Baka à un fonds du sud-ouest et à la Aujourd'hui, nous parlons français. Est-ce que nous sommes français de souche? Nous sommes en 2025. Nous sommes en Tout est dans 2025. le dialogue. Nous sommes en 2025. La langue française n'est pas née au début du monde. C'est à un moment donné, les politiques français se sont assis et ils ont décidé de choisir une langue parmi la pléthore qui existait. Oui. Nous aussi, nous devons, n'est-ce pas, choisir une langue à travers laquelle chacun de nous va s'identifier. Mais à côté de cela, nous ne devons pas tuer les autres langues. Nous devons permettre aux autres langues de se développer pour que chaque Camerounais ait au moins deux langues. La langue de ses ancêtres et le camerounais. Merci. Merci, monsieur David Awono. C'est par vos mots qu'on va mettre un terme à cette édition de Ouro Africa. Les 10 minutes concédées par le top management sont achevées. Monsieur Timothée Somba, malheureusement, c'est ce qu'on peut constater ensemble. On va dire qu'on reste attentif à justement ce qui se passe du côté de Elekam. Docteur Jean-Moïse Mbok, on est à combien? 75. 115 candidats. Oui. Alors, la nuit sera longue de ce côté. Et nous, on va rester attentifs véritablement à tout le déploiement qui est fait par nos équipes. Pour ce qui est de Ouro Africa de ce soir, mesdames, messieurs, bien le bonsoir et rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 21h à Yaoundé, Cameroun.